On voulait aussi vous parler ce midi de cette annonce. L'Union internationale de conservation de la nature publie sa très attendue liste rouge des espèces menacées. Tout cela à l'occasion de son congrès mondial à Marseille, auquel participait le président Macron. On va y revenir. Océane Théard, c'est un baromètre de la destruction de notre environnement. Que sait-on sur cette liste? Comment a-t-elle été élaborée? Eh bien, pour établir cette liste, les experts de cette organisation recensent des dizaines de milliers d'animaux ou de plantes. Ça va de la libellule aux fougères en passant par le bison. Et ces espèces sont ensuite classées en 9 catégories, de celles qui ne suscitent pas d'inquiétude à l'espèce définitivement éteinte. Et d'après ces experts, près de 30% des 135 000 espèces étudiées sont aujourd'hui menacées. L'année dernière, plus de 13 000 espèces étaient classées en danger, plus de 7 000 en danger critique. C'est un constat inquiétant, voire alarmant. Le responsable de la liste rouge au sein de cette organisation explique même que nous sommes tout près d'une 6e extinction des espèces. Mais il le rappelle, cette liste, ce n'est qu'un état des lieux. C'est ensuite aux décideurs politiques de s'en saisir. Merci beaucoup, Océane Théard, pour Europe 1. Bonjour Alain Bougrain-Dubourg, vous êtes le président de la Ligue pour la protection des oiseaux. Alain Bougrain-Dubourg, lorsqu'on écoute à l'instant Océane Théard, lorsqu'on va lire cette liste rouge des espèces menacées, on a le sentiment que rien ne change. C'est aussi votre triste constat ce midi? Oui, c'est effrayant parce que, bon, à mon âge, j'étais présent à Rio en 92, à Nagoya au Japon, à Hyderabad en Inde, et à chaque fois, on s'engageait à stopper la perte du vivant, et à chaque fois, on repoussait l'échéance à un nouveau congrès. Alors, aujourd'hui, je vis dans ces 11 000 mètres carrés consacrés à l'UICN, à la conservation de la nature, un sentiment un peu schizophrène, pour être franc avec vous. À la fois, il n'y a pas un stand qui ne montre pas l'agonie du vivant, Oui. vraiment, l'agression, la dégradation, etc. Et puis chaque stand propose à sa manière des solutions. Alors aujourd'hui, je crois qu'on n'en est plus à se poser des questions. Est-ce que il faut attendre qu'il y ait tant de pourcentage d'espèces menacées pour agir? Non, on est dans l'urgence. Et hier, le président a martelé judicieusement qu'il fallait désormais mettre la biodiversité au même niveau que le climat. C'est pas anodin. Ça veut dire que politiquement, quand on prend des mesures, on doit intégrer les conséquences sur la biodiversité. Ça veut dire aussi qu'il faut financer comme on finance la question climatique. Et voilà, donc c'est vraiment un engagement important, mais je regrette qu'on n'ait pas été, vous voyez, on a parlé de la Méditerranée, de l'agriculture, de l'artificialisation, toutes choses essentielles, mais j'ai envie qu'on aille au plus près de la plante et de la bête. Comment on fait pour sauver telle espèce ou telle autre? Le président disait hier que l'urgence est là. Il a pris l'engagement donc de placer en protection forte 5% des eaux françaises en Méditerranée en 2027 par exemple. Promis une initiative forte pour sortir des pesticides enfin au niveau européen. C'est convaincant, Alain Bougrain-Dubourg, ou c'est encore une fois des annonces et en plus en année présidentielle? Est-ce que vous l'interprétez aussi comme ça, comme le disent certains? Écoutez, avec quelques-uns, on a une réunion mardi de 2 heures avec le président de la République à l'Élysée. Et effectivement, il y a des engagements. Je lui ai dit très clairement qu'on était frustrés que ce discours n'ait pas eu lieu plus tôt. Il l'a admis. Moi, j'ai envie de parier sur l'avenir. Et puis, l'échéance va arriver très vite. On saura s'il tient ses promesses ou non. Mais aujourd'hui, on est dans l'urgence. Vous voyez, même le mot transition me fait de la peine. On l'a trop utilisé. Ça y est, on est dans l'urgence. On arrête cette période charnière. On agit immédiatement pour sauver les espèces. Et encore une fois, il n'y a pas que les milieux, les stratégies générales. Il faut être au plus près de l'animal, au plus près de la plante pour tout mettre en œuvre. Comme on l'a fait, j'espère ne pas être trop long, dans les années 70, il restait moins de 10 couples de cigognes blanches en 1970. Aujourd'hui, on est à près de 3000 couples. On a gagné. Il n'y avait plus de vautours fauves dans les Cévennes. Aujourd'hui, c'est un lieu de tourisme pour aller voir voler ces grands oiseaux. Le castor a reconquis les zones humides, etc. On a réussi sur beaucoup d'espèces emblématiques. Il faut continuer. Et ben justement, on va essayer de rester positif néanmoins. Merci beaucoup.